Bien-aimé dans le Seigneur, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de choisir notre chaîne pour l'édification de ta personne. Alors ce soir, nous voulons parler d'un thème qui sera intitulé « Naître d'esprit, le pouvoir du baptême spirituel ». Alors, dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 3, la parole de Dieu nous parle de cet entretien entre Jésus-Christ et Nicodème. Nicodème, qui est un docteur de la loi, était venu rencontrer Jésus-Christ en soirée pour pouvoir comprendre des choses qui concernent le royaume des cieux. Et il va venir vers le Seigneur, il va commencer à magnifier le Seigneur, mais le Seigneur va lui dire une chose: il faut naître de nouveau pour pouvoir voir le royaume des cieux. Et Nicodème sera un peu scandalisé, il ne va pas comprendre en fait cette parole. Il va se dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'un homme qui est déjà sorti du ventre de sa mère rentre encore à nouveau pour naître de nouveau? Et Jésus va lui dire une seconde fois dans le livre de Jean chapitre 3 au verset 5, il va lui dire, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, Jésus nous montre clairement que la nouvelle naissance est purement spirituelle. Il n'y a rien de physique, elle n'a rien à voir avec des choses physiques, mais elle est construite sur le plan spirituel. Et l'une des choses également que nous allons voir ici, c'est le pouvoir qu'a le baptême, les deux baptêmes, à savoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, à nous faire rentrer dans le royaume des cieux. Mais je voudrais rappeler rapidement ici que avant d'arriver à l'étape du baptême d'eau et de l'esprit, il y a une première étape qu'elle est indispensable avant l'arrivée de cette étape, à savoir la repentance. Tu ne peux pas arriver à l'étape du baptême d'eau et l'étape du baptême du Saint-Esprit sans passer préalablement par une repentance authentique et sincère. Il faut qu'on le dise d'abord, parce qu'on a tendance souvent à sauter du coq à l'âne, alors que dans le plan spirituel, les éléments doivent être alignés. C'est-à-dire que pour naître de nouveau, je dois passer préalablement par la repentance, qui est une épreuve où je vais confesser mes péchés, où je vais me repentir devant le Seigneur et demander pardon à Dieu par rapport à tous mes péchés passés. C'était juste une parenthèse. Alors, revenons à ce qui concerne le baptême. Le baptême, nous devons comprendre que tous les deux baptêmes sont spirituels. Que ce soit le baptême d'eau, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, ils ont une vision spirituelle. Le baptême d'eau va plus concerner l'âme du croyant. Parce qu'il y a trois choses que le baptême d'eau va apporter à l'âme du croyant. La première des choses que le baptême d'eau va apporter à l'âme du croyant, c'est la purification de ses péchés. Parce que nous mourons avec Christ, nous ressuscitons avec Christ. C'est ça cette signification du baptême. Donc nous mourons avec Christ et en ressuscitant avec lui, nous passons à une autre dimension. Donc en mourant avec Christ, il y a nos péchés qui meurent. La deuxième des choses qui va se produire, c'est qu'il y a une rupture de la culpabilité qui animait l'âme jusqu'ici. Il y aura une rupture de la culpabilité. La troisième chose que le baptême d'eau va apporter, elle va rebâtir la relation entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que l'homme va se sentir capable maintenant d'aller vers Dieu. L'homme va se sentir libre d'aller vers Dieu. Parce que la culpabilité est partie, le poids des péchés est enlevé. Alors, il peut rentrer, il peut retourner librement vers celui qui l'a créé. En ce qui concerne maintenant le baptême du Saint-Esprit, il faut comprendre que le baptême du Saint-Esprit aide les chrétiens à faire l'expérience de la puissance de Dieu. Alors, lorsque le chrétien fait l'expérience de la puissance de Dieu, cela veut dire que le chrétien va recevoir la puissance qui lui permet de devenir enfant de Dieu. Souvenez-vous de cette histoire de Jésus-Christ quand il va recevoir ses deux baptêmes au Jourdain. Premièrement, le baptême d'eau qui sera effectué par Jean-Baptiste. Et lorsque Jésus va recevoir le baptême du Saint-Esprit,
Et c'est même par ce baptême-là du Saint-Esprit que Jean va reconnaître Jésus. Alors, quand il va recevoir ce baptême, la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu entrera en lui, une voix se fit entendre, la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, ce baptême du Saint-Esprit vient effectivement confirmer que nous sommes devenus enfants de Dieu par le pouvoir que nous confère le Saint-Esprit. Alors, la deuxième des choses que le baptême, la vie du chrétien, c'est qu'il va apporter une sorte de régénération, il va apporter une sorte de renouvellement. Et ce renouvellement, en fait, va s'effectuer par la déposition des fruits de l'esprit dans la vie du croyant. Le croyant qui était incapable de pouvoir porter de l'amour pour les autres va se retrouver en train d'aimer. Un croyant qui n'avait pas de paix recevra. Donc, ça c'est la deuxième des choses que le baptême va apporter. La troisième des choses que le baptême du Saint-Esprit va apporter dans la vie des croyants, c'est que le baptême du Saint-Esprit va répartir les dons du Saint-Esprit. Il y aura une répartition dans la vie du croyant du Saint-Esprit afin que le croyant puisse servir librement le Seigneur. Parce que la vision de Dieu, quand nous envoyons son esprit, en faisant de nous des enfants de Dieu, c'est pour servir Dieu. Donc nous sommes appelés à servir le Père par le moyen de ce baptême-là. Voilà pourquoi il va nous équiper. Nous allons voir cela dans le livre de 1 Corinthiens 12. Pour ceux qui veulent éplucher les Écritures, ils vont comprendre cela là-bas, à savoir tous les dons que le Saint-Esprit est capable de distribuer. Je ne veux pas rentrer, on aura des enseignements sur les dons du Saint-Esprit. Donc voilà l'impact, voilà le pouvoir du baptême spirituel. Alors, pourquoi ne pas se baptiser? Tu comprends déjà ce que le baptême t'apporte, que ce soit le baptême d'eau, que ce soit le baptême du Saint-Esprit. Tu comprends déjà pourquoi il est important pour moi. Parce que dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres veillaient à ce que ces deux baptêmes soient exécutés dans la vie des croyants. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, shalom. Nous nous retrouvons. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner et de partager au maximum cette vidéo pour la propagation de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.